Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour élire Benzema Ballon d'Or 2022 dès maintenant. Ça ne sert à rien d'attendre, autant le lui remettre tout de suite. Non, plus sérieusement, on va voir dans cette vidéo que la concurrence de Benzema n'existe pas. Il est sur le doigt du monde du football actuellement, c'est pas uniquement de la culture de l'instant, mais surtout un bilan sur une saison monstrueuse qu'il est en train de nous offrir. On se régale à chaque fois qu'on le voit cette saison, le Ballon d'Or doit lui être réservé dès maintenant sans débat possible. Certains diront que Lewandowski ou Mané sont encore en course, mais on verra dans cette vidéo qu'il n'y a pas du tout match. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir 3 joueurs dont le nom commence par la lettre B. Évidemment, on cite Benzema en premier, ensuite Bale et enfin Benacer, un milieu de terrain doté d'un talent exceptionnel. Bravo à 01 pour avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 11e point et rejoint le podium de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être: à quelle place est Benzema dans le classement des meilleurs buteurs avec l'équipe de France? Alors, comme vous le savez, hier Benzema a claqué un autre triplé historique en Ligue des Champions. Il a été d'une efficacité impressionnante et il a sorti une performance incroyable collectivement et individuellement. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'il a aussi battu pas mal de records et qu'il est entré dans pas mal de livres d'histoire du foot après cette performance XXL. Par exemple, c'est le seul joueur avec CR7 à avoir inscrit un triplé en Ligue des Champions 2 fois de suite. C'est aussi la première fois que le Real arrive à battre Chelsea, ce n'était jamais arrivé en match officiel. Il n'est aussi plus qu'à 8 buts de Raoul, il a aussi battu le record du nombre de buts en Ligue des Champions en une seule saison pour un Français. C'est désormais aussi le plus vieux joueur français à avoir dépassé la barre des 40 buts en une seule saison. C'est aussi le premier joueur du Real à marquer 5 buts consécutifs en Ligue des Champions. Bref, on voit qu'il a explosé pas mal de records et c'est totalement normal vu qu'on ne voit pas ce qu'il réalise tous les jours. D'ailleurs, toutes les presses du monde ont été émerveillées par ce qu'il a réalisé. Tous les spectateurs fans de foot que nous sommes devons reconnaître qu'il entre petit à petit dans la légende avec CR7 et Messi. Tout ça nous mène automatiquement vers le Ballon d'Or, d'autant plus cette saison où le Ballon d'Or est devenu plus individualiste. Et surtout, il va récompenser uniquement la saison et rien d'autre, et celle-ci se termine dans à peine 3 à 4 mois. Donc briller à ce moment clé de la saison et de la plus belle des manières, c'est vraiment s'assurer un Ballon d'Or. On va parler maintenant de la concurrence qui n'existe pas pour moi, mais on va l'évoquer quand même au travers des statistiques. J'espère qu'on est d'accord, mais a priori les candidats au Ballon d'Or sont réduits à 3, j'ai nommé Sadio Mané, Robert Lewandowski et Karim Benzema. J'espère que j'en oublie aucun, mais en tout cas c'est eux qui sont les mieux placés et leurs équipes sont les plus prometteuses pour aller chercher le titre ultime en club qui est la Ligue des Champions. Donc avant de parler de statistiques, je pense qu'on doit malheureusement écarter Sadio Mané. En tant qu'Africain, ça m'aurait fait plaisir qu'il le remporte cette saison, mais individuellement il n'est pas au niveau de Lewandowski et encore moins de Benzema. Quand je dis qu'il n'est pas au niveau, bien sûr qu'en valeur absolue il a de quoi rivaliser avec eux, mais il faut dire qu'il fait moins de différence dans les matchs que les deux autres et surtout statistiquement. Il n'est même pas le meilleur de son propre club, donc rivaliser avec Lewandowski et Benzema, j'y crois vraiment pas. Et il y a aussi beaucoup de doutes sur le fait qu'il ne gagne pas son championnat là où les deux autres ont presque la garantie de remporter ce titre collectif très important. Même si personnellement je trouve que si Liverpool continue de tenir tête comme ça face à City, c'est aussi fort que finir premier en Espagne ou en Allemagne. Mané a peut-être l'avantage sur l'aspect international, mais je doute sur ce point-là aussi. C'est vrai que la CAN remportée n'a pas d'égal, mais Benzema a porté son équipe pour la Ligue des Nations et pareil pour Lewandowski pour envoyer les siens en Coupe du Monde. Là où Mané a été très fort, mais au final individuellement il n'a pas fait tant de différence que ça. Ça aura été des victoires dans des séances de penalty et rien de vraiment marquant sur l'aspect individuel. Et je rappelle, comme je l'ai dit juste avant, que le Ballon d'Or sera désormais beaucoup plus individualisé qu'avant. Bref, sur l'aspect collectif, peut-être qu'il aura le dessus, mais individuellement je trouve qu'il y a trop d'écart avec les deux autres. Maintenant, si on oppose Lewandowski et Benzema, statistiquement Lewandowski fait mieux. 12 buts en Ligue des Champions contre 11 seulement pour Benzema, 31 en Bundesliga contre 24 pour Benzema en Ligue 1. Inutile de voir les statistiques en équipe internationale ou en coupe puisque ça fera peu de différence. Mais effectivement, au niveau des statistiques, Lewandowski est devant. Par contre, si on juge vraiment les deux individuellement, pour moi c'est impossible de ne pas mettre Benzema devant. Certes, c'est aussi parce que le Real a le parcours du combattant, ce qui fait qu'un triplé contre le PSG est bien plus valorisant qu'un triplé face à Salzbourg avec des pénaltys. Mais nous tous, on le voit bien que Benzema change totalement le Real. Quand il est là, l'équipe se porte mieux et lui les porte individuellement. Il ne faut pas rabaisser non plus ce que Lewandowski réalise, mais c'est un temps en dessous de Benzema. Même les buts que Benzema met sont bien plus impactants que ceux de Lewandowski qu'il ne faut pas négliger non plus. J'insiste là-dessus parce que souvent quand on considère qu'un joueur est meilleur que l'autre, on est accusé de rabaisser l'autre joueur, mais pas du tout. C'est juste nécessaire et il faut garder les propos dans leur contexte quand on fait une comparaison. Vu comment c'est parti, le top 1 actuel c'est de loin Benzema. Je trouve qu'il existe un seul scénario dans lequel Benzema ne l'aurait pas. Premièrement, je pense que même si Mané remporte la Ligue des Champions, à moins de faire des prestations exceptionnelles individuellement, je ne pense pas qu'il aura le Ballon d'Or, parce que c'est vraiment bien plus axé sur l'individuel que le collectif cette fois. L'aspect individuel est vraiment le critère le plus important. Ensuite, je pense que seul Lewandowski pourrait le lui prendre. Encore une fois, il faudrait que Lewandowski fasse des miracles comme Benzema dans les grandes affiches. Celles qui marquent les spectateurs et les gens qui vont voter pour le Ballon d'Or, comme Benzema l'a fait face au PSG et face à Chelsea. Et surtout, il faut que Benzema soit éjecté rapidement de la compétition parce que s'il va en demi ou en finale, même si Lewandowski la remporte sans trop de différence individuelle, je pense que ça ira quand même pour Benzema. Sa saison est vraiment
vraiment stratosphérique et il le mérite. Après, personnellement, je suis supporter du Real, donc je vous invite à partager votre avis en commentaire. Peut-être que le mien est trop impacté du fait que le Real a plus d'impact sur moi. J'essaie d'être objectif dans mes analyses et donc je suis ouvert à tout avis différent dans les commentaires. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis votez Benzema Ballon d'Or 2022. À la prochaine, portez-vous bien.